Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro de Free Matin. Nous sommes le lundi 2 septembre de l'an 2019. J'espère que vous avez très bien entamé ce nouveau mois de l'année. Bienvenue à tous, vous êtes évidemment sur Free Matin. Kader Achirou, vous nous présenterez la une des journaux. Bonjour. Bonjour à vous, Nadine, chers amis internautes. Bonjour à la une des parutions ce matin. Les retombées de la participation du Bénin à la TICAD 7. Nous avons également la une des parutions ce matin. L'effectivité de Maria Glita 2, les avantages. Et pour finir, à la une des parutions de ce matin, nous avons quelques commentaires et analyses au sujet de l'actualité politique nationale du Bénin. 100 jours après l'installation des députés de la 8e législature, nous en parlons donc sur Free Matin. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette mandature 100 jours après? On en parlera avec Alex Kitoumé. Bonjour. Bonjour Nadège. Avec vous donc, on fera le débat dans un instant. Définition du jour, l'horoscope du jour à suivre sur Free Matin, le bulletin matinal d'information. Nous vous donnerons donc quelques informations par rapport à l'actualité nationale, les sports et quelques autres informations pêle-mêle pour boucler l'émission. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux présentée par Kader Achirou. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'information qui titre en manchette ce matin: affaire de plaque d'immatriculation à la mairie de Gorgounou. Le flou persiste, la mairie ne convainc pas. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la LANAT, pour élucider ce dossier, recommande le confrère. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, au Nigbolo, dédommagement des terriens. Talon corrige une injustice vieille de 40 ans. Des précisions dans la colonne de la parution du jour de l'informateur. Et toujours à la une de l'informateur de ce matin, volet social du programme d'action du gouvernement PAG, 100 millions aux démunis à Parakou. À la une de l'informateur à l'oreille droite, renouvellement du bureau de la JSP, Bruno Didavi réélu président. Des précisions dans la colonne de la parution du jour de l'informateur. La fille du jour à présent. TICAD 8, le Bénin probable hôte de l'événement. Patrice Talon affiche ses grandes ambitions. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Les pharaons à présent, inauguration de la centrale électrique de Maria Glita 2, 127 MW pour booster la production énergétique. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du quotidien Les Pharaons. La dépêche à présent, suspension de la connexion de l'Internet le 28 avril 2019. Les responsabilités de MTN et Move engagées selon Dr Malik Olusegun Falola. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Libération à présent, rançonnement dans les hôpitaux publics, un numéro vert pour dénoncer les indélicats. Le gouvernement décidé à éradiquer le mal, titre le confrère de Libération ce jour en manchette. Le matinal à présent, inauguration de la centrale thermique de Maria Glita 2. Euphorie légitime au Bénin, les arguments de poids de Gilles Goy vous sont proposés à la page 11 de la parution du jour du Canard. Point média à présent, fermeture annoncée des universités Serco au Bénin, le casse-tête des entrepreneurs continue sous talent. Les créateurs de richesses dans le désarroi, titre le quotidien Point média ce matin en manchette. Le Soleil Bénin Info, pour mettre fin au rançonnement dans les hôpitaux publics, la thérapie de choc de la rupture, l'amélioration des soins dans les hôpitaux publics reste une priorité du président Patrice Talon. Bénin intelligent à présent. Centrale thermique Maria Glita 2, une belle leçon d'humilité, s'exclame le confrère. Opinion de Gilles Goy, l'expertise béninoise aux commandes de la centrale. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Et le Clairon affiche le ministre de la Santé en manchette ce matin, Benjamin Hompati, et titre: mauvaise prestation des soins médicaux des structures sanitaires toujours dans le viseur.
L'autre vision, concrétisation du projet Maria Gleta Dieu, adieu la crise électrique, s'exclame le confrère. Le président Talon relève un défi de taille pour le développement du Bénin. Le meilleur, conséquent de la fermeture des frontières Bénin-Nigeria, l'Union démocratique Bénin Nouveau UDBN de Claudine Afafi Prudencio témoigne sa solidarité avec le peuple béninois et l'appel à la patience quand Claudine Prudencio montre la voie aux responsables de l'Union progressiste et du Bloc républicain, titre le parti politique Le Meilleur ce matin en manchette. Le Béninois libéré à présent, le réveil et Dansou Dossa démissionne de l'UP pour le Bloc républicain. Amosou vient de perdre une molaire. Titre Le Béninois libéré ce matin en manchette. Toujours à la une de Le Béninois libéré pour maintenir sa place de leader parmi les universités au Bénin. Nous restons à la une de Le Béninois libéré, toujours à la une de Le Béninois libéré. Inauguration sans Patrice Talon de Maria Gleta 2 plutôt. L'efficacité dans la discrétion des précisions dans l'école de la parution du jour du Canada. Fraternité en manchette ce matin, imminence d'un remaniement ministériel. Talon consulte les deux blocs des précisions dans l'école de la parution du jour du Canada. Et le matin en manchette ce matin, rançonnement et mauvaises pratiques dans les hôpitaux. Un numéro vert pour dénoncer les agents indélicats. Participation du Bénin à la TICAD 7. Ce que le Bénin rapporte vous est proposé à la page. Ce que le Bénin remporte vous est proposé à la page 11 de la parution du jour du Canada. Matin libre à présent. Année scolaire 2019-2020, rentrée du 16 septembre, un forcing se prépare, titre Le Confrère. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin avec le quotidien 5 minutes, tractation au sein de la mouvance croc en jambe entre progressistes et républicains. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques près de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous passons au bulletin matinal d'information sur Free Matin. La nouvelle Assemblée nationale dans laquelle siègent les nouveaux députés vient de boucler 100 jours après l'installation donc des membres du Parlement. Nous vous invitons à suivre Laurent Zomaï, membre du parti Union progressiste, qui se prononce donc qui apprécie cette nouvelle législature. À la date d'aujourd'hui, nous avons bouclé les 100 jours d'activité de la nouvelle législature, la 8e d'ailleurs. Et une fois c'était passé ici, j'ai dit que c'est une assemblée qui inaugure donc plein de succès et qui rassure. Aujourd'hui, nous pourrions donc flotter les mains tout en disant que M. Vravonois, à la tête de cette assemblée nationale, de cette législature, est en train donc de faire les prouesses auxquelles tous les Béninois ici attendaient. Et donc il faut avouer que l'Assemblée nationale, comme certains l'ont dit, on ne pouvait pas l'installer à un moment donné. L'installation a eu lieu. Et d'aucuns ont pensé que du côté diplomatique, que l'Assemblée nationale de cette mandature pouvait avoir un peu de difficultés à l'international. Malheureusement ou heureusement pour nous autres, il faut avouer que le Bénin aujourd'hui a pu se faire représenter, l'Assemblée nationale de notre pays a pu se faire représenter dans toutes les instances au plan international, que ce soit à la CEDEAO, à l'UMOA et même au plan mondial. Et donc du coup, il faut avouer que sur le plan diplomatique, cette Assemblée nationale a fait ses preuves et montre véritablement qu'elle est capable de mieux faire et d'accompagner le chef de l'État, donc le gouvernement en place dans ses réformes. Et voilà ce pourquoi d'ailleurs cette Assemblée nationale, la mission qui lui est confiée, notamment étant donné que moi je suis du Parti progressiste, je m'y connais un peu, et donc la mission principale c'est d'accompagner les réformes pour que véritablement notre pays puisse se relancer davantage. À la date d'aujourd'hui, il n'y a que quelques chuchotements et qui ne manqueraient pas, quel qu'en soit ce que le gouvernement en place ou l'Assemblée nationale serait en train de faire. D'aucuns vont chuchoter, il n'y a rien à faire. Et donc du coup, il faut avouer que cette Assemblée nationale est en train de faire bonne œuvre et rassure même les opposants, ceux qui criaient. Aujourd'hui, personne n'en parle plus parce qu'ils savent que ce qu'on pensait de cette Assemblée nationale, ce n'est pas ce qu'on voit. Aujourd'hui, il faut avouer que je pense que jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas encore une loi votée qui a été critiquée, à la seule différence que par rapport aux émoluments que d'aucuns proposaient. Et pour les suppléants, et donc avec quelques critiques, je pense que cette loi n'a pas été votée. Et donc du coup, il y a eu véritablement d'apaisement dans notre pays.
Reçu au cours de l'émission L'invité diffusée hier sur votre chaîne de télévision, Laurent Zomaï s'est également prononcé sur la flambée des prix de l'essence au Bénin suite à la fermeture des frontières au Nigeria. Suivons-le. Il faut avouer que la question de flambée du prix de l'essence pailleur, ce n'est pas la première fois, ni la 10e fois. Et donc, du coup, c'est des choses qui viennent par moment. Et pour ce qui concerne cette fois-ci, c'est d'abord la frontière, la fermeture de la frontière du Nigeria, et qui donc du coup est une question diplomatique. Une question diplomatique et qu'il faut être véritablement dedans pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'il y a plusieurs raisons qui s'annoncent et qui se disent sur les réseaux sociaux, partout, mais qui ne sont pas véritablement fondées. Et donc il faut avouer que c'est une question diplomatique. Et en termes de diplomatie, nous sommes une nation. Nous ne sommes pas un département du Nigeria. Et donc du coup, en termes de diplomatie, il faut négocier. Que ce soit le Bénin, que ce soit le Nigeria, il faut une forte négociation et il faut que les deux parties s'accordent. Ce n'est pas parce que nous sommes un petit pays qu'il faut quand même se livrer. Nous avons notre notoriété, nous avons notre État qui est différent de l'État nigérian. Et donc, du coup, cette question peut amener un pays à fermer. Et donc, du coup, et je pense que c'est vrai, l'essence frelaté au Bénin est véritablement utilisée. Et donc, du coup, ça pose un problème. Mais néanmoins, je pense que les deux États actuellement doivent être toujours en pourparlers pour que ça puisse passer de temps à autre. Dans la plupart des gares routières du Bénin, les conducteurs et transporteurs sont confrontés à la corruption et au rançonnement des syndicats, des maux qui minent le secteur des transports au Bénin. Le président de l'Association des conducteurs et transporteurs du Bénin, ACTB, Marcel Ronconry, exprime son indignation face à cet état de choses. Plus d'explications, suivons-le. Nous avons vu la mauvaise gestion de ces gares routières en République du Bénin, alors que ces gares routières devaient être gérées par la mairie, conformément à la loi 97-028 du 15 janvier 1999, portant organisation de l'administration territoriale de la République du Bénin, qui attribue la gestion de ces gares routières à la mairie à son article 429, que je cite rapidement, la commune à la charge de la réalisation, de l'entretien et de la gestion de ces gares routières. Mais le mal, une fois ces associations syndicales créées, on devient partenaire avec la mairie pour pouvoir commencer par faire, c'est-à-dire s'enrichir sur le dos de ceux qu'on devait défendre et même sur les intérêts de la commune. Et le mal, c'est qu'ils sont en collaboration directe avec certaines autorités de la mairie et de la police républicaine, que je salue sincèrement le ministre de l'Intérieur, Saka Alafia, le directeur général de la police républicaine, pour l'arrêté qui est sorti et que je suis en train de chercher ça aussi après pour pouvoir bien lire l'arrêté qui est sorti pour sanctionner le rançonnement dans le secteur de la police républicaine. Et que, sans mentir, je salue aussi le 2e et 3e agent au maire de la ville de Cotonou, ceux qui ont tapé du poing sur la table pour pouvoir mettre fin à toute gestion des gares routières par des syndicalistes dans leur commune et qu'ils avaient décidé à prendre la gestion de ces gares routières par eux-mêmes, conformément à ces textes que je venais de citer tout à l'heure, et que nous avons vraiment vu ces ressources qui échappent à la mairie. Si en réalité la mairie rentrait, c'est-à-dire en possession de ces ressources, ces conducteurs auront des gares dignes du nom, des arrêts de bus, mais une fois en manque de ces ressources, la mairie ne pourra rien pour ces conducteurs-là, compte tenu que c'est affiché même au niveau des commissariats, à l'intérieur des commissariats, que le rançonnement ternit l'image du pays et retarde le développement. Vous voyez, tout ceci, c'est des tickets imprimés par ces associations syndicales. Il y a encore d'autres qui m'étonnent même. Regardez ceci, c'est un ticket qui est en vente pour les conducteurs. C'est des tickets, c'est des cartons, des produits. Une fois, ça dit utilisé, on coupe ces cartons et c'est mis en vente pour des conducteurs. Si vous refusez de payer ceci en tant que ticket, on peut vous appeler la police. Mais je remercie sincèrement le ministre de l'Intérieur qui vient
par le directeur général de la police républicaine, qui vient de faire sortir un arrêté dans le secteur du transport, surtout au niveau de la police républicaine pour le rançonnement, et que je suis sûr que prochainement, quand ces tickets vont tomber dans la main des conducteurs, ils iront directement au commissariat, parce que les conducteurs se voient eux aussi, c'est-à-dire il faut arriver au commissariat, ils n'ont pas le soutien de ces policiers, parce que ces policiers te diront « Ah, c'était le patron qui t'a renvoyé ». Alors que quand on dit patron, c'est quelqu'un, le propriétaire du véhicule est le patron du conducteur, mais le syndicat est camarade, parce qu'ils sont tous des collègues. Donc, ce qui fait aujourd'hui que nous sommes en train de dénoncer sincèrement, c'est le rançonnement, la corruption sur les gares routières, les ressources qui échappent à la mairie, qui fait aujourd'hui que nous n'avons même pas de gares. Vous rentrez dans certaines communes, pratiquement, il n'en avait même pas une seule gare routière. Et puis, en bref, la nuit de l'accessoiriste a bel et bien eu lieu ce week-end, organisée par Harmonia Sagbo, promotrice donc de cet événement. Tout s'est plutôt bien passé. Nous reviendrons donc dans notre édition de 19h sur le grand moment donc de cette nuit de l'accessoiriste organisée au Bénin. Nous passons au débat sur Free Matin. Dans le débat, nous parlons donc des 100 jours de la nouvelle législature. Plusieurs personnes se prononcent déjà sur cette actualité. Nous avons d'ailleurs suivi Laurent Zomaï dans le bulletin matinal d'information Kader Achirou. Que peut-on retenir de la 8e législature 100 jours après? Elle a été installée. Il y a eu un discours assez fort qui a été tenu par le président de cette institution, qui est le président Louis Vlavonou, discours au cours duquel on a senti qu'il devrait y avoir et qu'il y a déjà une révolution au sein de cette institution parlementaire, comme quoi le Parlement ne sera plus le lieu où des gens seront élus et se feront appeler élus du peuple et n'iront pas à l'Assemblée nationale. L'administration parlementaire est en pleine réforme. On peut constater également que les textes des lois qui régissent le fonctionnement de l'Assemblée nationale au niveau du Parlement aussi sont revus. Le budget de cette institution est revu à la baisse. Et je crois que dans les jours à venir, les plus gros chantiers sur lesquels les uns et les autres attendent cette institution parlementaire, c'est la relecture des textes des lois polémiquées qui ont conduit un processus électoral émaillé de quelques actes de violence. Nous espérons également que les recommandations de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, que cela soit également pris en compte par cette 8e législature et que désormais toutes les lois qui ont été votées et qui sont perfectibles soient perfectionnées pour le bonheur des populations et pour le bonheur de la nation béninoise et pour le bonheur également de notre démocratie. Voilà en quelque sorte ce que je peux retenir. Alors Carles Kitomé, à la tête donc de cette nouvelle législature, Louis Vlavonou qui avait déjà envoyé un signal fort au tout début donc de cette mandature. Est-ce qu'on peut dire que de plus en plus le pays est apaisé et que tout se passe bien du côté de l'Assemblée nationale? Ouais, à voir un peu la façon dont ces députés se mettent à la tâche, on peut quand même se dire qu'ils ne sont pas venus là en balade. Ils sont venus vraiment parce que nous sommes quand même dans une phase où il y a plusieurs réformes qui sont en cours. Et je crois qu'ils ont une tâche immense. Une tâche immense parce que quand on parle de réformes, quel que soit le pays au monde, il y a forcément des réformes qui ne plaisent pas, il y a forcément des réformes qui posent problème. Et il faudrait que les députés aient la sagesse de reprendre ces tests-là qui sont à polémique et de voir ce qu'il faut corriger pour quand même que tous les Béninois, les gens qui vont subir ces tests puissent se reconnaître dans ces tests, puissent quand même se rendre compte que ces tests correspondent à leur réalité, correspondent aux réalités de leur pays. Et donc, ça va être le vrai problème de cette Assemblée, faire preuve de sagesse et revenir sur les tests qui posent problème et maintenant savoir comment légiférer pour que les tests à venir ne soient pas plus à polémique. C'est vrai que déjà pour l'installation de cette Assemblée, il y avait eu quelques craintes parce qu'il y a ceux qui étaient dans l'ancienne opposition qui avaient estimé qu'il y avait des problèmes et qu'on ne devait pas installer cette législature. Je crois que
le Bénin a réussi à installer cette législature et ils sont allés très vite, ils ont mis en place toutes les instances de direction, les différentes nominations ont été faites. Il n'y a que 100 jours, mais déjà en 100 jours, on sait qu'il y a pas mal de tests qui ont été étudiés au niveau de cette assemblée et d'autres tests vont venir très bientôt. Étant donné que dans quelques mois, nous serons au communal, ça veut dire que c'est les périodes les plus sensibles pour une assemblée, c'est les périodes où beaucoup de cadres se jouent. Et donc je crois que, comme l'a dit tout à l'heure mon vis-à-vis, il serait très intéressant qu'ils sachent faire la relecture de ces tests-là qui sont relatifs à la vie politique, à l'existence des partis politiques et à l'organisation des élections, pour que ceux qui se sentaient exclus puissent se retrouver dedans. Maintenant, étant donné que ceux qui sont exclus ne seront pas là pour parler, quand ils avaient été là, ils n'ont pas pu défendre ce qu'ils veulent. On ne sait pas vraiment, parce que vous savez, quand on parle en votre nom, c'est jamais pareil. C'est jamais pareil, même si aujourd'hui on veut essayer de régler leurs problèmes, étant donné que ceux qui pensent qu'ils ont des problèmes ne sont pas là, ça va poser problème. On ne va pas chez le médecin, ce n'est pas un frère qui va chez le médecin, on va chez le médecin soi-même. Quand il faut faire un massage et que c'est à votre frère qu'on fait le massage, l'effet ne sera jamais évident sur vous. Vous pouvez, en fait, je vois qu'il y aura une transposition du problème et donc je ne suis pas sûr que le travail qu'ils feront pourra vraiment satisfaire les autres. Ils pourront faire quelque chose qui pourra essayer de satisfaire, mais je doute que ça puisse véritablement satisfaire ceux qui crient à corps et à cri. C'est vrai qu'ils ont commencé à se fatiguer, ils crient de moins en moins, c'est naturel, mais il faudrait que ceux qui sont là aient la sagesse aussi de prendre des tests pour qu'ils se ressentent considérés comme béninois, qu'on sache qu'ensemble nous devons travailler pour sauver notre pays. Voilà, le Nigeria ferme les frontières, on est essoufflé complètement. Et si nous sommes divisés à l'intérieur, c'est pire. Au moins, il faut qu'on soit unis pour affronter les problèmes que nous avons et réfléchir pour trouver des solutions pour la postérité. C'est ce dont nous avons besoin. Et je crois que l'Assemblée nationale joue un rôle très important dans ce genre de processus pour que le pays puisse bien se porter. Et il ne faut jamais oublier que l'Assemblée nationale doit jouer un rôle de contrôle de l'exécutif. Et je crois qu'il faut qu'ils se remettent vraiment dans ce rôle, ce n'est pas s'opposer au chef de l'État ou à l'exécutif, mais contrôler, parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc il faut pouvoir déceler ce qui semble être des erreurs dans les propositions qui sont faites et proposer des corrections au niveau de l'exécutif pour qu'on se sente mieux dans notre pays. Alors Kader Achirou, on voit quelques femmes qui marquent déjà quand même cette législature, cette Dami ou encore l'honorable Chantalaï. Il y a beaucoup de choses qui bougent du côté des femmes également. Elles ne sont pas nombreuses, mais elles arrivent à marquer le territoire. Elles font de leur mieux. Elles essaient de s'accommoder à ce nouveau monde pour celles qui sont nouvelles dans le monde de la politique, parce que, vous savez, être femme politicienne, c'est une autre carrure, c'est une autre conception de la chose, mais être au sein de cette institution parlementaire qui est le haut lieu de la politique également, c'est autre expérience. Et donc, pour celles qui sont là, nous constatons qu'elles sont plus ou moins actives avec l'organisation d'actions au profit de la jeunesse et au profit des femmes. Les unes vont dans les marchés pour essayer quand même d'épauler les femmes, les autres organisent des championnats de football. Elles essaient quand même de mener des actions pour montrer que quand même elles aussi elles sont là. Et donc nous ne pouvons qu'approuver cela et les encourager à poursuivre dans cet élan, afin que l'espérance que les uns et les autres ont portée sur cette 8e législature, qu'est l'espérance d'une législature de révolution, d'une législature qui va essayer un tant soit peu d'apporter un visage nouveau à l'institution parlementaire, et que désormais l'institution parlementaire sera plus perçue comme le refuge des délinquants financiers, de ceux qui ont eu à détourner l'argent public, mais que l'institution parlementaire sera le refuge, si on peut le qualifier également de refuge, de ceux qui y vont pour servir le peuple, pour servir la population, représenter la population, même s'ils profitent des avantages de cette institution, qui pourront quand même voter des lois de qualité, des tests impersonnels, des lois qui seront désintéressées, c'est véritablement important. Et donc, elles le font, tout comme les hommes également, dans le septentrion, un peu partout, parce que n'oubliez pas qu'à l'installation de cette législature, il y avait quand même une crainte. Est-ce qu'ils pourront, en tant que députés, retourner dans leur fief électoral pour aller voir, parce qu'il y avait véritablement des tensions? Je crois que petit à petit, la mayonnaise commence à prendre, petit à petit. Ceux qui étaient en parfait désaccord avec cette législature commencent pas à accepter que ce sont véritablement nos députés. Et je crois que si eux-mêmes ne veulent pas réveiller les démons, comme l'a évoqué Kales Kitori tout à l'heure, par rapport à l'absence de ceux qui ne sont pas aujourd'hui, c'est quand il s'agira à tout moment d'une révision constitutionnelle, il sera important, et je dirais
primordial de pouvoir consulter ces formations politiques qui ne sont pas représentées au sein du Parlement. Il n'y a que comme cela que le consensus qui a toujours été, je dirais, l'épicentre de notre processus démocratique, ce consensus-là sera trouvé. Tant qu'il n'y aura pas ce consensus, je crois que nous allons encore retomber dans les mêmes travers. Et cette fois-ci, je crois que quand il y a beaucoup plus d'accumulation de frustration, ça explose et parfois l'explosion n'est pas souvent agréable. Merci à vous, Kader Achirou, Carles Kitome. C'était donc le débat sur Freematin. Nous passons à présent à la loupe, la Sobemap. Non, je n'ai aucune idée de la Sobemap, je ne connais pas. Non, pas trop. Je sais que c'est une structure, mais je ne sais pas ce qu'elle fabrique ou bien ce qu'elle fait exactement. Hein? Sobemap, je sais que c'est une structure, bon, c'est une structure qui fabrique, je ne sais pas ce qu'il fabrique quand même, je ne sais pas. Non, je ne connais pas le siège. Je ne connais pas le siège. Hein? Oui, Sobemap et société de bolo pomme quoi. J'ai un bateau navire là si tombe machine est là non ben et conteneur là si bateau mais bon bero mais camion là mais. Oui, la Sobemap. Vous pouvez nous la définir? C'est la Société béninoise de manutention portuaire. Ils font des opérations de chargement, déchargement de conteneurs. Je crois qu'ils sont basés au port surtout. Retenez Sobemap, Société béninoise des manutentions portuaires, une institution de la République qui a à sa tête actuellement donc le directeur général Bernard Amoussou. C'est une institution qui a capitalisé plus de 40 ans d'acquis. Nous passons à l'horoscope du jour sur Freematin. Bélier, cette journée verra le règne de la tranquillité, de la compréhension et de la tranquillité avec votre conjoint. Taureau, en route, célibataire si possible, partez en voyage aujourd'hui ou du moins faites un déplacement inhabituel. Gémeaux, cette fois avec Vénus en poche, vous ne manquerez pas d'imagination pour agrémenter votre vie professionnelle. Cancer, veillez à mettre de l'intensité, de la passion dans vos relations conjugales. Et si vous êtes Lion, roi de la forêt, des remous dans votre vie de couple sont plus que probables. Faites donc attention. Vierge, la planète Vénus favorisera les remises en question salutaires dans le domaine conjugal. Balance, Vénus formant des combinaisons positives favorisera votre vie de couple. Scorpion, célibataire, si aujourd'hui vous avez quelques séductions en vue ou des conquêtes en prévision, tentez le tout pour le tout. Sagittaire, pour une fois, vous serez en mesure de délaisser votre réticence et votre pudeur habituelle. Capricorne, cette configuration de Mercure est propre à mettre une belle animation dans votre vie conjugale. Verseau, vous aurez envie d'oublier le monde extérieur pour mieux savourer votre vie de couple. Il faut dire que vos amours conjugaux vous procureront beaucoup de bonheur. Aujourd'hui, Poisson, vous aurez des difficultés à comprendre votre conjoint. De son côté, il n'arrivera pas à savoir sur quel pied exactement danser. Nous passons au sport sur Freematin. Les sports sur Freematin avec Larios Adjabeno, bonjour. Oui, bonjour Nadège. Une seule grande actualité au menu de cette page sportive. Oui, effectivement, il y a eu hier à Aubert, à la salle de conférence de l'hôtel de ville, le renouvellement du bureau directeur du club phare du plateau, la jeunesse sportive de Aubert. Et sans doute, sans surprise, c'est Bruno Arthur Didavi qui a été reconduit à la tête de cette équipe pour les 4 prochaines années. Nous allons suivre les impressions de celui qui est désormais ancien, nouveau président de la GSP à la fin de cette élection. Et nous allons revenir pour prendre les impressions d'autres cadres de la ville phare du plateau.
Il n'y a pas de GSP à Pobé. Il n'y a qu'une seule jeunesse sportive de Pobé. Donc, je suis président de la jeunesse sportive de Pobé. Et je remercie ceux qui m'ont renouvelé leur confiance. Comme il a dit, ceux qui se sont manifestés négativement également, je suis leur président. Et je promets que tout ira bien. Là où on veut amener GSP, on l'amènera là, avec le soutien de tout le monde. Ceux qui ont dit non, c'est sûr qu'ils ont des raisons. Comme le président Aïma vient de le dire, moi je suis ouvert, je suis un homme de dialogue. Je suis ouvert à tout le monde. Si je ne m'énerve pas quand on me fait des reproches, je veux que d'ici à là, que ceux-là se rapprochent de moi pour dire vraiment, nous vous reprochons ci et ça. Nous aurions voulu que ça soit géré de telle manière, telle autre. Donc, ce qui est clair, nous sommes ensemble. On ne pourra pas être divisé autour de la GSP. On ne peut être que unis autour de la GSP. Sincèrement, les mots me manquent pour vous remercier, chers amis. Parce que, comme certains le disent, moi je suis ami de tout le monde. Je n'ai pas d'ennemis. Et en matière de football, c'est parce que Pobé, et je le dis toujours, Pobé a donné, on a ensemble Pobé. À présent, suivons successivement Pedro Aïma, qui est le 3e vice-président de la Fédération béninoise de football et natif de Pobé, et qui a dirigé ou qui a supervisé ces élections au niveau de l'association Omnisport de la jeunesse sportive de Pobé, JSP. Également le maire de la commune, Paul Odjo, est suivi d'un des cadres émérites de cette ville de Pobé. Les impressions sont vraiment bonnes parce que l'ambiance a été vraiment formidable. Les congressistes étaient vraiment calmes. C'est comme si c'est une élection familiale. On ne sent même pas que c'est une élection au sein d'un club pour une commune. Vraiment, je félicite les congressistes. Je félicite tout le monde, le bureau sortant, le bureau entrant aussi. Le bureau sortant a fait un bon boulot. Sinon, il y aura vraiment du désordre dans la salle aujourd'hui. On a constaté que tout le monde était réuni autour de la réussite du GSP. À suivre les commentaires et à voir les analyses, je pense qu'il y avait matière à réfléchir. Ce n'était pas gagné d'avance. Mais chemin faisant, j'ai constaté que tout le monde est revenu à la raison et qu'il y a eu des efforts qui ont été faits de part et d'autre. Et j'ai remarqué à la fin que le bureau qui a été mis sur pied est un bureau, n'est-ce pas, de consensus. C'est à cela justement que je voulais faire allusion. Parce que lorsque nous sommes ensemble, il faudrait tout faire pour que tous ceux qui œuvrent ou qui sont prêts à œuvrer puissent avoir une place, n'est-ce pas, dans l'échiquier local. Je veux dire par là qu'il faudrait, n'est-ce pas, que tout le monde puisse apporter, comme on le dit sur l'édifice, à la pierre. Donc c'est pour ça que j'ai été très heureux du dénouement de cette assemblée générale. Ça me fait beaucoup plaisir et cela augure d'un avenir meilleur pour le football poubéen. L'équipe de Pobé fait partie de l'équipe associée à une commune,
côté. C'est ça qui peut faire sa force. Ce n'est pas une équipe corporatiste ou une équipe de quartier. Donc je n'en trouve pas trop sur les équipes nationales et c'est pour cela. En tant que fils de couvert, on est en droit de soutenir cette équipe. Pour les prochains championnats, soit vraiment un résultat probant et assez valorisant. Merci à vous, Larry Sadia Benoît. Dans la grande édition de 19h, nous reviendrons donc sur l'actualité sportive avec d'autres informations pour les internautes. Carles Kitoumé, merci d'avoir été là pour le débat sur Free Matin. Merci à Larry Sadia Benoît, à Kader Achirou et à toute l'équipe de préparation et de présentation de l'émission. Portez-vous bien et à demain pour un autre numéro de Free Matin. Au revoir.